الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je commence par remercier Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir facilité ce déplacement, moi ainsi que mes frères qui ont pris la parole avant moi. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement car c'est toujours un bonheur que de rencontrer ses frères, de partager un moment fraternel et spirituel. Les ambiances dans les mosquées sont des ambiances qui sont exceptionnelles pour la foi. Et le musulman et la musulmane se doivent, pour renforcer leur foi, de fréquenter la mosquée, d'écouter des rappels. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il disait « Innal imana yabla kama yabla thawb fajaddidu imanakum » La foi s'use comme s'use le vêtement, renouvelez votre foi. Après avoir remercié Allah tabarak wa ta'ala, je remercie également la mosquée d'Ivoire, les responsables, les frères et les sœurs qui sont venus pour préparer cet événement et bien sûr ceux qui sont venus pour assister à la conférence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous évoque en bien auprès des malaïkas, les anges, car quand quelqu'un vient dans une assemblée de dhikr, eh bien qu'est-ce qu'il gagne quand quelqu'un vient pour écouter le rappel d'Allah? Les anges, écoutez attentivement, Allah ta'ala évoque en bien chaque personne parmi vous auprès des anges. C'est quelque chose d'exceptionnel. Allah se vante de vous auprès des anges. De même, il ne faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Si vous passez à côté du jardin, un des jardins du paradis, asseyez-vous. Et là, il a été questionné, alayhi sallam, et quels sont les jardins du paradis? Au messager d'Allah, il a dit Majal al-dhikr, les endroits où on évoque Allah, les assemblées de dhikr, les assemblées d'évocation. Donc c'est un jardin du paradis d'être dans un endroit où on évoque Allah Ta'ala. Puis, après ceci, le thème de la conférence avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala sera sur le nom d'Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Je voulais parler de Al-Hafiz, mais j'ai trouvé qu'il était plus pertinent d'aborder le nom d'Allah Tabarak wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, ce qui signifie le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et puis, tout de suite, d'entrée de jeu, la conférence, donc, elle est filmée, elle est diffusée en live. Donc, c'est pas la peine pour quelqu'un qui serait venu la filmer ou l'enregistrer en cachette de se prendre la tête. C'est diffusé en live. Tout le monde y aura accès, même le président de la République s'il souhaite la regarder. Donc, on a dit qu'on allait parler du nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ok? Le nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Allah tabarak wa ta'ala est le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah tabarak wa ta'ala a voulu faire connaître ses noms, Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est pour ça que quand il a commencé le Coran, quand on commence une sourate, qu'est-ce qu'on dit? Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. N'est-ce pas? Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'est-ce pas? De même qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a commencé sourate al-Fatiha par quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc Allah Tabarak wa Ta'ala a voulu mettre en valeur ces noms qui sont finalement très rapprochés dans le sens et qui décrivent la miséricorde d'Allah Tabarak wa Ta'ala qui est un parmi les attributs divins. Allah Azza wa Jalla a voulu que ses serviteurs connaissent de lui cet attribut. C'est pour ça qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit dans le Coran Nabbi ibadi anni ana al-Ghafur ar-Rahim. Allah Ta'ala a dit informe mes serviteurs, ya Muhammad, que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. À quoi ressemble la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sa miséricorde a embrassé toutes choses. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Allah ta'ala dit, ma miséricorde embrasse toutes choses. Et Allah ta'ala il dit, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah s'est imposé à lui-même d'être miséricordieux. Et quand Allah tabarak wa ta'ala il a créé les cieux et la terre, écoutez attentivement s'il vous plaît. Quand Allah Azza wa Jalla, il a créé le ciel et la terre, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il décida d'écrire dans son livre, un livre qui est auprès de lui-même,
qu'il a mis sur son trône, il a mis ma miséricorde domine ma colère. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il préfère être miséricordieux avec les gens que d'être en colère contre eux. Vous imaginez un petit peu? Et en fait, ce discours, il a pour objectif que chacun d'entre nous qui ressent des manquements dans son rapport avec Allah, de revenir vers lui. Et de ne pas se dire, c'est impossible, tu sais, j'ai un passé lourd, voilà, j'ai fait beaucoup de péchés, j'ai commis des excès, etc. Et de se dire, non, pour moi, je ne pense pas que Allah va me pardonner. L'objectif de cette conférence, c'est que tu comprennes, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que quoi que tu aies fait comme péché, et on le verra par la suite, que si tes péchés même avaient atteint les nuages du ciel, Allah Ta'ala te pardonne si tu reviens à lui, repentant sincèrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé sans miséricorde. Et ça, c'est impressionnant. Il en a fait descendre une seule sur terre et il en a gardé 99 pour le jour du jugement. Vous imaginez? Allah Ta'ala, il a créé sans miséricorde. Il en a fait descendre une seule sur terre, sur 100. Et c'est par celle-ci que les animaux font preuve de miséricorde avec leurs enfants. Ils ne les piétinent pas, etc. C'est par celle-ci que les humains arrivent à vivre ensemble, etc. Et il en a gardé 99 pour le jour du jugement. C'est quand même assez immense, subhanallah. De même, mon frère ainsi que toi, ma sœur, concernant la miséricorde d'Allah, il y a une parmi les histoires qui est assez impressionnante. Un parmi les prêcheurs, les prédicateurs, il était avec ses élèves et il les a questionnés, il leur a dit, quel est selon vous le plus grand cadeau d'Allah? Ok? Quel est selon vous, tiens là, si je pose la question là à chacun, bon rapidement, tiens toi mon frère, c'est quoi le plus grand cadeau qu'Allah t'a donné? L'islam. Pareil. Le fait de le voir au paradis. Qui t'a donné, j'ai dit, qui t'a donné. L'islam. Donc voilà, ça il y en a un, il a dit l'islam, c'est fini, tout le monde va le suivre, ok? Peut-être qu'il y en a un, il aurait dit, c'est la santé, la famille, l'autre, de se marier, etc., etc. Ok? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils nous ont expliqué c'est quoi les plus grands cadeaux qu'on a reçus. Mais le cheikh, il pose la question aux élèves, ok? Et donc il y a un élève qui dit, c'est la famille. La famille, c'est un bienfait énorme. Et d'ailleurs, petit passage rapide, là il est quelle heure? 16h26. C'est à quelle heure le Maghreb? Juste pour que mon temps il soit bien chronométré, Inch'Allah. Comment? 17? Comment? 17h36? Le Maghreb, le Maghreb. 17h? 46? 36. Donc on a une heure. On a une heure, ok. Je ne vais pas prendre une heure, hein. Je vais essayer de, 30, 45 minutes. Là, de toute façon, je vois l'heure là-bas, donc normalement, je dois finir à 5h15 maximum. Très bien. 5h15, si je dépasse, vous sonnez, sifflez, tout, un carton rouge, n'hésitez pas. Hein. Donc après, il y en a un qui a dit, c'est la famille. Ok? Et comme on parle de famille, c'est pas prévu que je vous parle de ça, mais ça serait bien quand on est en famille, qu'on soit réellement en famille. Aujourd'hui, ils sont dans un salon. Lui, il a un écran, petit écran, grand écran. Personne ne parle avec personne. Ils sont connectés avec tous les gens du monde, sauf avec ceux qui sont dans la même pièce. C'est vrai, c'est pas vrai? Ça serait bien réellement que... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit que, machallah, c'est une très belle initiative. Je pense que je vais la mettre en pratique, elle est bien. Que quand il va chez sa mère, elle a un panier, elle recueille tous les téléphones à l'entrée, et ils rentrent, ils restent ensemble, il n'y a pas de téléphone. C'est peut-être un exercice à essayer, hein, si on veut tisser des vrais liens de famille. Et donc, il y en a un parmi les élèves, il a dit le plus grand cadeau qu'Allah nous a fait, c'est la famille. Un autre, il a dit c'est la santé. Ok? Et le Mouhem, ils ont commencé à tourner. L'autre, il a dit c'est l'argent. Avec l'argent, on peut faire des bonnes actions, etc. Puis le plus jeune d'entre eux, il est resté silencieux, puis après il a pleuré. Et il a lâché une réponse. Tabarakallah la quwwata illa billah, c'est une lucarne. But. Il a dit le plus grand cadeau qu'Allah nous a accordé, c'est qu'Allah, c'est notre Seigneur et pas quelqu'un d'autre. Il va falloir un peu de temps pour la digérer, cette phrase. Il a dit par Allah, ma mère qui m'a mis au monde,
Si elle avait vu de moi ce qu'Allah a vu de moi, elle m'aurait puni depuis très longtemps. Mais Allah, il voit tout ça et jusqu'à maintenant, il me laisse, il me donne ma subsistance, il me donne la santé, il me donne à manger, à boire, l'intelligence, la raison, de quoi me vêtir, etc. Il a dit le plus grand cadeau qu'Allah m'a fait, c'est qu'Allah, c'est lui, mon Seigneur, et pas quelqu'un d'autre à part lui. La phrase, elle est très profonde. Hein. Elle est très, 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 très forte. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce grand savant que j'appelle un petit peu le médecin des cœurs, il est très, très doué pour parler au cœur. Il a dit, le pêcheur, ça c'est quoi un pêcheur? Pas le poisson, hein. Le pêcheur, vous et moi, c'est bon, ça vous parle? Le pêcheur, il reçoit de la part d'Allah 6 cadeaux. On ne parle pas de celui qui fait des bonnes actions, qui prie la nuit, qui pleure pour Allah, qui jeûne lundi, jeudi, qui est bienfaisant, qui fait du bien. Non, non, on parle du pécheur, nous. Nous, ça ne vous dérange pas, hein? Ça va, c'est pas trop méchant? Ok, c'est jamais aujourd'hui. Hein? Donc, nous, les pécheurs, on reçoit de la part d'Allah 6 cadeaux. Le premier cadeau d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est la douceur d'Allah. Allah Ta'ala, il te voit le désobéir sur sa terre, qu'il a créé lui-même, Azza wa Jal. Ok? Il te donne des bienfaits, il te donne la santé, l'argent, de quoi manger, te vêtir, un toit, etc. Et tu lui désobéis. Et avec ça, il ne te punit pas tout de suite, il est doux. Il retarde la punition ou bien même il te laisse une occasion de te racheter. Ça, c'est la première chose. Parce que tu pourrais, imagine, hein, tu fais un péché, boum, tout de suite il y a une catastrophe qui arrive. Mais on ne parle pas de ou une autre image. Imagine que tu as des points. À chaque fois que tu fais un péché, il y a un radar qui te flash. Ok? Là, subhanallah al-azim, Allah, tu fais des péchés et il est doux avec nous. Il nous laisse des occasions pour se racheter. De nombreuses occasions nous sont offertes tout au long de l'année pour qu'on se rachète. Certains en profitent, d'autres un peu moins. Deuxième cadeau qu'Allah donne. Donc on a dit la première, c'est la douceur. Et vous savez, généralement, qu'est-ce qui retiennent les gens d'une conférence? Je parle des sœurs et des frères, hein, tout le monde. Quand ils finissent la conférence, c'est ce qu'ils disent? Ah, c'était bien. Il a parlé de quoi? D'islam. Oui, je sais, d'islam. Mais quoi? Il a dit quoi? La vidéo, elle est sur la mosquée d'Ivar, sur la page Facebook. Tu pourras la revisionner, Inch'Allah. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, au moins une fois, hein, on n'est pas que des consommateurs de conférences, je vais vous poser des questions à la fin pour voir qu'est-ce qui est resté. Ok? Il y a pas, c'est pas un cours universitaire hein, où il faut prendre des notes. C'est quelques petites infos, pas très lourdes à apprendre. Donc, juste retenez les cadeaux que l'on reçoit. Un, la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne nous punit pas après avoir fait un péché. Deux, c'est qu'il continue à nous donner de ses bienfaits alors qu'on est désobéissant. Il pourrait tout de suite reprendre la santé. Oui ou non? Qui donne la santé? C'est qui Ar-Razzaq? C'est qui le pourvoyeur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Allah ta'ala, tu fais un péché, il continue à te donner la santé, à manger, à boire, ton travail tu le gardes, etc. etc. Ça c'est le deuxième cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième cadeau d'Allah, c'est qu'il cache nos péchés. Tu fais des péchés, il les cache. Wallahi al-azim, s'il dévoilait ce qu'on faisait en secret, peut-être qu'il y en aurait beaucoup qui nous fuiraient. Et d'ailleurs, il y en avait un parmi nos ancêtres, il disait, si les péchés avaient une odeur, personne ne m'aurait rapproché. Personne ne m'aurait approché. C'est vrai, c'est pas vrai? Imagine, à chaque fois que tu fais un péché, il y a une odeur mauvaise qui sort de toi. Mon frère, avec les péchés qu'on fait, peut-être pas du tout fréquentable. Hein? Et bien, subhanallah, Allah Ta'ala, tu lui désobéis et il ne te dévoile pas. Il cache ton péché. Et ce qui est impressionnant, c'est que non seulement il cache tes péchés, mais celle-là, elle est très forte, c'est qu'il va récompenser celui qui va cacher tes péchés. Allahu Akbar. C'est vrai, c'est pas vrai? Le prophète, il n'a pas dit celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cache les siens le jour du jugement. C'est-à-dire, toi, tu es un pécheur, ok? Tu es en train de désobéir à Allah, tu pries pas, ok? C'est un péché ou pas de ne pas prier? C'est un péché. Eh bien, le fait que moi, je ne dévoile pas ce péché, eh ben, j'en suis récompensé.
alors que monsieur est pécheur. Allah, il veille malgré la désobéissance d'un tel qu'il ne soit pas dévoilé. Allahu Akbar. Et il va même récompenser celui qui va lui cacher ses péchés. Est-ce que c'est pas immense, franchement? Wallahi al-azim, ça s'appelle des grands cadeaux de la part d'Allah. Oui ou non? Je vois là, le public, il est anesthésié. Qu'est-ce qu'il y a? Oui ou non? C'est quoi, à la fin de la journée, vous êtes fatigué? Ne vous inquiétez pas, normalement, l'Akhna, ça devient un buffet pour eux après ou pas? Non? Ah, d'accord. Même pas du thé, rien. De l'eau cristalline au moins. Voilà. Et écoutez avec moi cette histoire. Le prophète Moussa alayhi salam. Vous connaissez le prophète Moussa alayhi salam ou pas? Hein? Il a eu qui devant lui comme tyran? Pharaon. Hein, vous connaissez l'histoire de Moussa, Moïse et Pharaon. Moussa alayhi salam, il a vécu pendant un moment une période de sécheresse qui était tellement importante qu'il est sorti avec 70 000 hommes de sa communauté pour faire des invocations. Demander à Allah que la pluie tombe. Vous suivez? Donc, ils sont sortis pour invoquer Allah, pour qu'Allah fasse descendre la pluie. Il y avait une sécheresse qui a frappé le pays, c'était très difficile. Okay? Suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé Moussa que la pluie ne tombera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans ces 70 000 personnes un homme parmi eux qui avait désobéi à Allah pendant 40 ans. Et Allah les avait frappés d'une malédiction à cause de cet homme, et la condition pour que la pluie tombe, il fallait que cet homme sorte du groupe des 70 000. Moussa alayhi salam, il apprend l'information, il informe les gens qui sont devant lui, il leur dit voilà, pour que la pluie tombe, il faut faire ceci et cela. L'homme en question, il se reconnaît. Imagine-toi à sa place. Il faut que tu sortes. Tu sors, les gens ils vont savoir que c'est toi qui as désobéi à Allah pendant 40 ans. Et que c'est à cause de toi que la pluie n'est pas tombée. Chouma ou la mèche chouma? Chouma max. C'est vrai ou pas? Donc, il s'est senti hyper gêné. Et là, il a parlé avec Allah. Il a dit à Allah, pendant 40 ans, je t'ai désobéi, tu ne m'as pas dévoilé. Aujourd'hui, si je sors, je vais être dévoilé. Ça va être une humiliation. Et si je reste, la pluie ne tombera pas. Ya Allah, je me rachète, je me repens. Ya Allah, pardonne-moi sincèrement. Ya Allah, accepte mon repentir. 40 ans de désobéissance. Il a fini son invocation, la pluie est tombée. Allahu Akbar. La pluie, elle est tombée. Et quand la pluie, elle est tombée, Moussa alayhi salam, stupéfait, il dit à Allah, Ya Allah, la pluie est tombée, personne n'est sorti. Et là, Allah lui dit, il lui a dit, mon serviteur vient de se repentir et pour exprimer ma joie, donc j'ai fait descendre cette pluie. Moussa, il lui a dit quoi? Comme n'importe qui d'entre nous, peut-être il aurait pensé ça, il lui a dit, Ya Allah, montre-le-moi afin que je le félicite. Afin que je le félicite. Et là, Allah il lui a dit, Ya Moussa, pendant 40 ans, je l'ai couvert et je ne l'ai pas dévoilé. Est-ce que c'est le jour de son repentir que tu veux que je le dévoile? Wallah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous savez comment Allah subhanahu wa ta'ala se comporte avec nous? Parce qu'on est souvent là à se dire, ouais, ça va mal, ouais, j'ai pas ça, ouais, il me manque ça. Ok, mais regarde déjà tout ce que tu as. Hein? Et comme on dit, on est toujours là à se plaindre de ce qu'on n'a pas, mais on remercie rarement Allah pour ce qu'on a déjà. Rien que ton corps humain, c'est une richesse impressionnante. Tu mens, tu calomnies, tu médis, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde toujours ce bienfait de pouvoir parler. T'écoutes avec tes oreilles des péchés, Allah ta'ala, il t'accorde cette faculté de pouvoir écouter. Tu fais des mauvaises choses avec tes mains, Allah subhanahu wa ta'ala te paralyse pas ton corps. C'est impressionnant comment Allah, il en fait énormément pour nous. Et franchement, quand on voit tout ce qu'il fait pour nous, à la fin, finalement, on devrait être touché par quoi? Par de l'humilité. Par de l'humilité. Et de le reconnaître comme Seigneur et de l'adorer. De voir ce qu'il nous demande et de mettre en pratique ce qu'il veut, car tout ce que la religion nous demande n'est que bénéfique pour l'être humain. Et tout ce qu'elle nous interdit est aussi bénéfique pour l'être humain. On a combien de bienfaits là? Combien de cadeaux d'Allah pour l'instant? Pas deux, faux. 3. Ok, ceux qui ont dit 2 déjà, faites bellec. Hein? Ok.
Qui parmi vous veut me les répéter? Ah, on a 3, hein, c'est gentil. Hein. Il y a un frère qui a levé la main. De toute façon, c'est simple. Hein. Moi, c'est comme à l'école. Hein. J'interroge après. Hein. Le frère à la main. La douceur. Il continue à nous donner de ses bienfaits. Et 3. Non. Non. Il cache nos péchés. 4. Reste avec moi. Hein. C'est bon? 4e, après le péché, Allah ouvre la porte du repentir. Ça veut dire quoi, il ouvre la porte du repentir? Ça veut dire que tu peux te repentir dans n'importe quel endroit et n'importe quel moment. T'imagines si Allah il avait conditionné que le repentir, il se fasse uniquement qu'à 4 heures du matin? Et pour se repentir, il faut aller à la Mecque, ou au Japon, ou au Yémen, ou en Chine. Ça aurait été compliqué. Mais là, la porte du repentir, elle est ouverte à n'importe quel moment. Et bien sûr, mes frères, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Le fait de ne pas se repentir régulièrement, ok? Le fait de ne pas se repentir, le fait de ne pas se repentir alors qu'on fait des péchés, ça, en soi, ça mérite un repentir parce que tu as manqué au repentir. Je ne sais pas si j'ai compris ou pas. T'imagines? C'est-à-dire que, faut pas, il y en a un parmi vous, il se dit, moi mon dossier il est clean frère, moi pourquoi tu es venu parler de ça d'ailleurs? Moi je me sens pas visé moi, je suis au top. Moi tu veux que je fasse quoi de plus? J'espère que personne d'entre vous est comme ça. Le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a un problème dans cette mosquée. Le prophète alayhi salatu wassalam, ouais, il y a un vrai problème. En fait quand on dit alayhi salatu wassalam, normalement vous dites alayhi salatu wassalam. Donc, sallu ala nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Wallahi wa ana rasulullah la adri ma yuf'alu bi wa la bikum. Il a dit par Allah, alors que je suis le messager d'Allah, je ne sais pas ce qu'il va advenir de moi ni de vous. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a été promis le paradis avec qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout pardonné. Il n'est pas en sécurité et il n'est pas à l'abri du stratagème d'Allah. Et c'était le cas aussi des compagnons, radiyallahu anhum. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il est sur son lit de mort. Il dit, par Allah, si je possédais l'équivalent de toute la terre en or, je la dépenserais en aumône afin d'échapper au châtiment d'Allah si je meurs demain. Ça c'est Omar ibn Khattab. Vous imaginez, Omar radiyallahu anhu, c'était quelqu'un parmi les compagnons qui avait un cœur très sensible. Il pouvait écouter un verset du Coran et tomber malade pendant plusieurs jours sans que les gens sachent pourquoi est-ce qu'il est tombé malade. Ils allaient lui rendre visite sans savoir c'était quoi la cause de sa maladie. Vous imaginez? Il pleurait tellement par crainte d'Allah qu'il avait 2 traits noirs qui s'étaient tracés sur son visage. Lui, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, voilà, quand le shaitan, Iblis, quand il piège le fils d'Adam et que le fils d'Adam multiplie les péchés, à la fin il en arrive même à un stade où il ne voit même plus le mal qu'il fait. Et d'ailleurs Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, vous faites des péchés qui sont à vos yeux plus fins qu'un brin de cheveux. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voyait ces péchés comme des péchés anéantissants. Vous imaginez? Anas c'est un compagnon radiyallahu anhu. Il dit qu'il y en a, ils faisaient des péchés, il les voit insignifiants. Et il ne faut pas minimiser le péché. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Ne dis pas c'est un petit péché, c'est rien. Non, 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 non. Si tu aimes Allah, tu as de la pudeur envers lui. Tu ne peux pas te permettre de lui désobéir. On a dit 4e, Allah il ouvre la porte du repentir. Ok? C'est-à-dire que tu peux te repentir à n'importe quel moment. C'est bon? 5e cadeau. Allah change les mauvaises actions en bonnes quand tu te repens. C'est impressionnant. Allah Ta'ala il a dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sauf ceux qui croient, se repentent et accomplissent des bonnes œuvres, ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne à 51 ans. Vous suivez? Pendant 50 ans, la personne était noyée dans les péchés. Désobéissance aux parents, injustice, il volait l'argent d'un tel, il calomniait, il salissait l'honneur d'un tel, il a bafoué l'honneur d'un tel, etc., etc., etc. Ok? 50 ans de péché. 51 ans, il se dit, bon allez, il va falloir qu'on se rachète auprès d'Allah et il se repent. Le jour où il se repent, les 50 années de péché se transforment en 50 ans de bonnes actions. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous imaginez, Allah change
les péchés en bonne action. Vous suivez? Sixième et dernière faveur, dernier cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, et franchement, on va essayer de méditer sur ce point parce qu'il est très très profond. Il dit que ce point-là, il est difficile à imaginer. C'est que quand tu te repens, ça c'est le sixième point et c'est le dernier, hein. Donc il y en a 6, vous allez devoir les réciter par cœur dans quelques secondes, Inch'Allah. Quand tu te repens, Allah t'aime. Ouais. Je vois pas, mon frère Nader, qu'est-ce qu'il y a de... Ouais, après. Allah il m'aime, d'accord, et je comprends pas. Mets le doigt là où il faut qu'on comprenne. On va la faire autrement, on va vous expliquer ça avec un exemple palpable. Toi, tu as un voisin, ok? Ce voisin-là, ça fait 20 ans, c'est ton voisin, il te fait la misère. À chaque fois qu'il te voit, il ne te dit pas bonjour, il parle sur ton dos, il salit ta réputation, il jette sa poubelle devant chez toi, il fait du bruit, il traumatise tes enfants, dès qu'il les voit dans l'escalier, il leur fait peur, etc., etc. C'est le cauchemar. Le cauchemar. Dans le quartier, il invente des histoires sur toi. Où tu vas, tu vois qu'il y a une calomnie, hein, qu'il a pondue de nulle part, etc. Cet homme-là, pendant 20 ans, toi, tu es en train de te contenir. Tu n'arrives plus, tu ne sais plus comment faire avec lui. 20 ans de misère. Il a fait pleurer ta femme, pleurer tes enfants. Il t'a attaqué en justice. Il est parti voir le préfet, etc., etc. Ok? Puis après ça, dès qu'il a terminé tout ce qu'il a fait, après 20 ans, il dit « Ouais, sans recul, hein. Ça va, tranquille. Ouais, smah, c'est rien. » Qui d'entre vous lui pardonne? Il lève la main. C'est ça. Personne. Comment tu le... Il s'excuse, mais en mode vas-y, c'est bon, c'est rien, hein, sans rancune. Hein, ok, on boit un café ensemble. Attends, 2 secondes. On est encore au tribunal ensemble, on a des machins, des problèmes, et toi, tu veux comme ça. Clic droit, vider la corbeille. C'est pas comme ça, doucement. Et bien, subhanallah, avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça. Et c'est pas simplement, Allah il va te pardonner. Parce que il te pardonnerait simplement, mais déjà c'est beaucoup. C'est-à-dire pendant 20 ans, que de la désobéissance, tu t'écartes de tout ce qu'Allah a demandé, tu fais tout ce qu'Allah a interdit, mais non seulement Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne, mais en plus il t'aime. C'est pour ça que je vous ai dit, ce point-là, il est hyper, très, il est profond. Wallah, il est profond. Allah, il a dit, Inna Allah yuhib at-tawabin wa yuhib al-mutatahirin. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Toi, tu arrives, à dire à quelqu'un, après 20 ans de misère, tu lui dis, non, mais c'est pas je te pardonne, je t'aime. Le jour où quelqu'un raconte ça, on va lui dire, lol, MDR. C'est vrai ou pas? Qui va croire à ça? Personne. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça. Quand il y a des choses à corriger, il y a des manières. Par exemple, quelqu'un qui t'a calomnié en public, ok? Il vient et te dit pardon. En islam, ça suffit pas. En islam, ça suffit pas. Les savants disent que pour que quelqu'un qui a été calomnié en public accepte les excuses, il faut lui présenter les excuses et là où tu l'as sali, tu parles de lui en bien. Et ça, c'est un petit clin d'œil pour notre ami. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe en islam. Il ne faut pas croire que c'est... Voilà, je viens, je fais n'importe quoi et puis l'islam, il n'y a pas de problème, musamaha. Oui, mais avec des règles. Avec des règles. Ok? Donc ça, c'était pour ce qui est du 6e point. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent. Qui est capable de me répéter les 6 cadeaux? Ouais, je comprends. Mais allez, on va s'entraider. Ok, vous pouvez le faire à plusieurs. Rami, je vois t'es chaud, machallah. T'es venu d'Aix-en-Provence, tout ça. Vas-y, montre-nous Aix-en-Provence, qu'est-ce qu'ils savent faire. Comment? La douceur. Il continue à te donner des bienfaits. Suivez, hein. Il cache tes péchés, superbe. La porte du repentir, elle est toujours ouverte chez lui. Il en reste 2, ils sont faciles. Il change les mauvaises actions en
bonne. Et 6, il aime ceux qui se repentent. Ça va? Si vous sortez au moins avec ça, bah, c'est bien. Vous aurez au moins une fois mémorisé quelque chose après une conférence. Parce que généralement, c'est ce qu'on a, hein, de la consommation pure où on sort, on dit « Ah, c'était bien ». Ouais. Ben, ouais. Donc on a dit que ça, c'était les cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux pécheurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'il est plus miséricordieux que ne le sont nos mères avec des bébés. T'as vu une maman comment elle est avec un bébé, un nourrisson? Je suppose qu'il y en a parmi vous qui ont des enfants, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les protège, qu'Allah fasse d'eux une descendance pieuse. Amin, c'est gratuit. Ok? Eh ben, voilà, le bébé, t'as vu? Est-ce que, subhanallah, qui, à part une maman, peut se lever à n'importe quelle heure pour un petit cri? Qui? Un petit, même sans bruit, elle se lève pour voir si tout se passe bien. S'il est couvert, hein? Il n'est pas chaud, il manque de rien, hein? Ou bien s'il lui faut changer une couche, ou l'allaiter, ou lui donner à manger, etc. Vous avez vu le cœur de la maman? Vous avez la miséricorde qu'elle a pour son enfant, pour son bébé? Allah, il est plus miséricordieux envers nous que ne le sont les mères avec les bébés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il vint avec un butin et puis une femme était en train de courir et elle a attrapé un bébé et elle l'a serré fort contre sa poitrine et elle lui a donné son sein à téter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: est-ce que vous verriez, vous, cette femme jeter son enfant et le châtier, le punir? Ils ont dit non, messager d'Allah. Et là, il a dit: Allah est certainement plus miséricordieux envers vous que ne l'est cette femme envers son enfant. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Et Hamad ibn Salama, rahimallah, a dit: je ne serai certainement pas heureux que mon jugement revienne à mes parents, car mon Seigneur est plus miséricordieux envers moi que ne le sont mes parents. Subhanallah. Ibn al-Qayyim, rahimallah, toujours ce grand savant, a dit: je me suis étonné de celui qui a connu Allah et qui ne l'a pas aimé. Comment ne pas l'aimer? Franchement, tu as vu tout ce qu'il nous donne? Tu as vu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment elle descend sur nous? C'est par miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tout ce qu'on a aujourd'hui. Qu'il nous facilite ce qu'il nous a facilité, qu'il nous ouvre les portes de certains projets, hein, qu'il nous a ouverts, etc. Et subhanallah, regarde un petit peu. Allah ta'ala, tu fais une bonne action, il la multiplie par 10. Et des fois, il est multiplié par plus. N'est-ce pas? Tu fais un péché, il est compté comme qu'un. Un seul. Tu te repens, Allah subhanahu wa ta'ala l'efface. Tu l'invoques, tu l'invoques, Allah te répond. Tu l'évoques, tu parles de lui, il t'évoque dans une meilleure assemblée, à savoir celle des malaïkas, des anges. Tu es reconnaissant envers lui. Tu dis alhamdulillah, tu es reconnaissant, il te rajoute de ses bienfaits. Voilà, in shakartum la'azidannakum. Si vous me remerciez, dit Allah, je vous rajouterai davantage. N'est-ce pas? Il nous suffit lorsqu'on s'en remet à lui. C'est-à-dire quand tu t'en remets à Allah, c'est ton protecteur. C'est ton protecteur. Il te protège, Azza wa Jal. Et donc on a dit que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est immense. Et subhanallah, il y a pas mal de choses à dire sur la miséricorde d'Allah. Parmi ces choses-là, c'est que certains pensent qu'après avoir fait beaucoup de péchés, énormément, hein, les avoir accumulés pendant un long moment, que s'il lève les mains et il demande pardon à Allah, Allah va refuser. Donc déjà tout à l'heure on a dit non seulement il accepte le repentir, il change les mauvaises actions en bonnes, mais écoute avec moi ce hadith. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah il dit: Ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des bons soupçons d'Allah ta'ala. Tu penses du bien d'Allah. Tu ne dis pas Allah il ne va pas me pardonner. Non, tu penses du bien. Tu dis Allah il va me pardonner. Allah le clément, hein, va me permettre de me réformer, etc. Tu penses du bien d'Allah. Allah il dit: tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai. Écoutez bien, je te pardonnerai ce que tu as commis sans me soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, dit Allah, si tes péchés avaient atteint les nuages du ciel,
puis que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec la contenance de la terre comme péché, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je te rencontrerai avec l'équivalence de la terre comme absolution. Allahu Akbar. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Tirmidhi. Franchement, quand tu entends ça, en principe, tu culpabilises. Tu dis, et ça c'est ce qu'on appelle un-nafs. On a 3 types de nafs. Al-lawama, al-mutma'inna et al-ammara bis-su'. C'est al-lawama. Al-lawama, c'est l'âme qui ne cesse de se faire des reproches. C'est celle qui, quand elle fait un bien, elle se dit, mais pourquoi tu n'en as pas fait plus? Et quand elle fait un mal, elle dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ce mal? Ok? Parce qu'on a dit qu'il y a 3 types d'âmes. Il y a l'âme apaisée, al-nafs al-mutma'inna, ok? C'est celle qui baigne dans un bain de religion et qui s'écarte des turpitudes, etc. On ne dit pas que c'est un ange, mais c'est quelqu'un qui a mis un cadre religieux autour de lui et qui, le jour où il désobéit à Allah, il revient repentant. Après, on a l'âme qui ne cesse de se faire des reproches. Ça, c'est aussi bénéfique. C'est-à-dire que tu fais un péché, eh ben, tu te sens pas mal, tu te sens pas bien, pardon. C'est-à-dire, voilà, j'ai parlé sur le dos de quelqu'un, j'ai sali son honneur. Tu culpabilises, ok? Et cette culpabilité est très bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle t'invite, c'est un moteur qui te lance vers le repentir, vers le regret. Et n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an-nadamu tawba, le regret c'est un repentir. Donc déjà le fait de regretter, et ça d'ailleurs c'est le premier pilier du repentir, parce qu'après il faudra qu'on en parle. Si j'oublie, vous me dites que le repentir, son premier pilier c'est nadam. C'est déjà de regretter. C'est pas je dis ouais, j'arrête le péché mais je le regrette pas. C'était quand même bien ce que j'ai fait. Franchement, ça valait le coup. C'est pas un repentir ça, parce qu'il n'y a pas de regret. D'accord? Donc il y a le repentir, il faut, numéro 1, le regret. Bon, puisqu'on est dans les conditions du repentir. Deuxièmement, le fait de se détacher immédiatement du péché. Ok? Je priais pas, ou j'étais très mauvais avec les gens, ok? Hautain, escroc, ok? Arnaqueur, etc. Il faut impérativement que j'arrête, que je cesse. Et 3, donc 1, je regrette. 2, j'arrête le péché. 3, je suis déterminé à ne plus le refaire. C'est pas je me dis, je l'arrête, mais si l'occasion se représente, pourquoi pas? Non. Je suis déterminé à ne plus le refaire. 4, et c'est le dernier point, la restitution des dépôts à leurs ayants droit. Tu as pris quelque chose à quelqu'un, tu lui rends. Tu ne peux pas dire je me repens et puis tu prends les biens d'autrui. Il faut impérativement que tu lui rends ce que tu as pris. D'accord? Donc là, jusque-là, on est aux 4 conditions du repentir. Aussi, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on se repent, il se réjouit de notre repentir. Il se réjouit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith. Il a dit que Allah se réjouit certainement de son serviteur quand il revient à lui, plus que l'un d'entre vous se réjouit quand il est sur sa monture dans une zone désertique. Imagine que quelqu'un il est dans une zone désertique, ok? Et qu'il avait sur sa monture, donc un cheval, chameau ou autre, une monture, ok? Ses provisions, de quoi manger, de quoi boire, de quoi traverser un désert ou de finir ce voyage. Et puis d'un coup, pendant son voyage, il s'allonge, il dort, ok? Il se lève, il ne trouve plus sa monture. Son kit de survie a disparu. Il n'a plus la monture, ok? Il est dans un désert, il n'a plus de quoi manger, plus de quoi boire. Vous imaginez la tristesse et la profondeur de l'angoisse dans laquelle il va vivre à ce moment-là? Eh bien, le prophète, il nous parle de ça, il dit, et elle s'échappe tout en emportant sa nourriture et ses besoins. Il désespère de la revoir et s'allonge à l'ombre d'un arbre, n'ayant aucun espoir de retrouver sa monture. Cependant qu'il est ainsi, voilà que sa monture se tient debout devant lui. Là, le moment où il retrouve sa monture, à quel point il est heureux. Ça y est, je vais pouvoir manger, boire et finir mon voyage. Eh bien, le prophète ensemble dit qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus que cet homme qui avait perdu espoir de retrouver sa monture avec tout ce qui lui permettrait de survivre et qu'il la retrouve. C'est pour ça qu'il ne faut pas retarder le repentir. Et parmi les ruses du diable, at-taswif. At-taswif, c'est quoi? C'est sawfa atoub. C'est de remettre le repentir à demain. Je prierai demain, je jeûnerai demain. Ok? Demain, j'arrête de mentir. Demain, je ne parle plus sur les gens. Demain, je ne vole plus dans la caisse de mon travail. Demain, j'arrête ceci. Demain, il ne faut pas remettre les choses à demain. Aujourd'hui, tu es en vie. Demain, tu ne le garantis pas. Ne remets pas les choses à demain.
Hein, c'est le jour où tu te retrouves après sur ton lit de mort et que tu commences à vouloir te racheter, sache que le prophète a dit que le repentir d'une personne est accepté tant qu'il n'atteint pas l'agonie. Ça y est, tu arrives à un stade où ça devient trop tard. C'est pour ça qu'il faut se racheter. Il faut se racheter auprès d'Allah par de nombreux manquements, prières non faites, prières bâclées, prières sans concentration, prières du Fajr. Combien d'entre nous prient le Fajr à l'heure ici? Moi, j'ai pas envie que quelqu'un lève la main, j'ai pas envie de mettre les gens dans la gêne. Mais combien ne prient pas le Fajr, malheureusement? Et même plus que ça, il y en a même, ils ne prient pas du tout les 5 prières. Mais ça, c'est un péché, n'est-ce pas? Ce n'est pas un parmi les piliers de l'islam que de prier. Et c'est pour ça que la personne, on n'est pas là pour dire que la personne qui fait ça, elle est mauvaise. Non, on est en train de conseiller. Conseiller, ça veut dire tellement on vous veut le bien, tellement on veut pour vous l'apaisement du cœur par la foi, ben on est obligé de vous tenir ce discours qui est le discours de qui? Des prophètes et des messagers. Okay? Quand on ouvre les livres d'islam, ce que je suis en train de dire là, ben c'est exactement ce qui est écrit. D'accord? Simplement, malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas accès à ces livres parce qu'il y en a beaucoup qui sont en arabe et qui ne sont pas encore traduits. Après, bien sûr, alhamdoulilah, les livres de base, vous les retrouvez en français. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, n'oublie pas aussi qu'Allah tabarak wa ta'ala dit « Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah » Allah dit ô mes serviteurs, Allah dit ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Tout, peu importe le nombre et la taille du péché, Allah le pardonne à condition que tu reviens repentant, avec un repentir sincère. Et on a cité les conditions du repentir. Bismillah. Aussi un autre truc, c'est nous, comme vous le savez, on est un seul corps. Okay? C'est-à-dire que le prophète il a dit que les musulmans sont comme un seul corps. Et il y a un point qui est super important, c'est que si jamais je vois un de mes frères en islam faire une erreur, j'agis pas en tant que juge qui condamne. Je suis pas un tribunal. J'agis en tant que frère qui a beaucoup d'amour et de miséricorde dans son cœur, qui veut le bien pour son frère. Et une fois, justement, il y a une histoire, parce que des fois, ça arrive chez les musulmans. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai grandi dans un quartier où j'entendais, peut-être vous l'avez déjà entendu, hein, regarde lui là, ils se parlent entre eux. Hein. Toi, tu fais des péchés, mais tu vas en enfer. Ça arrive ou pas que des jeunes se disent ça entre eux? Mais lui, il n'ira jamais au paradis. Ces phrases-là, elles sont interdites chez nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi de juger les gens. Tu peux juger l'acte, condamner l'acte, dire voilà, ce que tu as fait là, c'est interdit en islam. Mais juger la personne, lui dire tu vas en enfer, t'es qui? Tu te prends pour qui? Et justement, il y a une histoire. Il y avait parmi les enfants d'Israël 2 hommes qui étaient liés d'une grande fraternité. Un parmi eux, il était dans l'adoration et un autre, il était dans les péchés. Celui qui était dans l'adoration, il a fait son devoir de musulman, c'était de le rappeler à l'ordre à chaque fois. De dire arrête de faire ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Okay? Mais à un moment donné, comme certains, ça peut leur arriver, il a craqué. Il a craqué et il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Il lui a dit quoi? Il lui a dit toi, Allah ne te pardonnera jamais. Il lui a juré hein, par Allah, Allah ne te pardonnera pas ou ne te fera pas entrer au paradis. C'est hyper grave de dire ça. Hyper grave. Qu'est-ce qui s'est passé après? Allah subhanahu wa ta'ala, après leur mort, il les a rassemblés. Et il a dit à celui qui était dans l'adoration, qui a condamné l'autre et qui l'a jugé, hein, qui lui a dit Allah ne te pardonnera pas, il lui a dit avais-tu connaissance de ma science? Regardez ce qu'Allah lui a dit. Hein. Avais-tu connaissance de ma science? Ou avais-tu un pouvoir sur ce que je possède? Et qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit au pécheur va, entre au paradis par ma miséricorde, et à l'adorateur, il a dit emmenez-le en enfer. Et ça nous apprend quoi? À avoir de la retenue et à ne pas être de ceux qui ne font que de juger les gens. Et malheureusement, ça c'est une maladie qu'on a beaucoup chez nous, les musulmans. Si on va s'amuser à classer les gens dans des cases, des catégories, et dire lui c'est un pervers, lui c'est un mauvais, lui c'est un voleur, lui c'est un ci, lui c'est un escroc. Mais occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de toi-même. T'en fais pas assez des péchés? Occupe-toi de toi-même. On est toujours là. Subhanallah, on t'a pas. Qui t'a demandé de faire ça? C'est donc quelque chose à corriger, barakallahu fikum. Aussi,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Quand on voit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était, subhanallah, il était impressionnant. Vous avez eu tout à l'heure une conférence sur la miséricorde et le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y en a parmi vous qui font fuir les gens. Malheureusement. Pourquoi? Mauvais comportement. Dû à quoi? Soit mauvaise compréhension, soit tout simplement ignorance des principes de la religion. Quelqu'un qui connaît bien sa religion, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quoi quelqu'un d'équilibré? C'est quelqu'un qui va donner un droit à chaque ayant droit. Un droit à son corps, ok, par le repos, par le sport, par le fait de manger, se nourrir et de se vêtir, etc. ok. Il va donner un droit à sa famille, il va donner un droit au travail, il va donner un droit à ses enfants, il va donner un droit à son âme. Ça s'appelle quelqu'un d'équilibré. Et le prophète, comment il a résumé ça? Il a dit, donne à chaque ayant droit son droit. C'est beau. C'est beau. Donne à chaque ayant droit son droit. Ta femme a sur toi un droit, tes enfants ils ont sur toi un droit. Pareil ma sœur, ta famille a sur toi un droit. Si tu es marié, ton mari il a sur toi un droit. Tes enfants ils ont sur toi un droit. Hein? Ta santé a sur toi un droit. Et quand tu es quelqu'un qui respecte tous ces droits, bah finalement tu finis par être quoi? Quelqu'un d'équilibré et d'épanoui. Quelqu'un qui est bien, qui se sent bien dans sa peau. Et je le dis et je le répète, ça fait partie des principes de notre religion. Je vais terminer, Inch'Allah, avec ce hadith qui est vraiment impressionnant. Abu Tawil, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une version, c'est un vieillard qui vient voir le prophète dont les sourcils descendent sur les yeux, s'appuyant sur une canne. D'accord? Vous voyez l'image un petit peu? C'est une personne âgée qui vient, il a ses sourcils qui descendent sur ses yeux, il s'appuie sur une canne. Quand il est arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: que penses-tu d'un homme qui a commis tous les péchés, tant petits que grands, et si ces péchés-là étaient distribués sur l'humanité entière, ils auraient tous péri. Il parle de lui. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, le prophète lui a dit: es-tu devenu musulman? Il lui a dit oui, je témoigne. Il lui a dit: ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna rasulullah. Il lui a dit: fais des bonnes actions, celles-ci effaceront les mauvaises. Vous avez vu comment c'est beau et simple? Et bien c'est comme ça qu'on doit être avec les gens. Hein? On doit être une source d'espoir pour les gens. Hein? Et pas leur fermer la porte au nez. Et attention, je m'adresse ici aux musulmans et aux non-musulmans. Un non-musulman, ce qui est impératif et ce que tu lui dois obligatoirement, c'est le respect. Peu importe sa religion, tu es dans une obligation islamique de le respecter, qu'il soit bouddhiste, athée, chrétien, juif ou autre. Ok? Ça c'est un. En plus, si c'est ton voisin, il a un double droit sur toi. Si c'est un de tes voisins, et attention, Aïcha radhiyallahu anha, la femme du prophète, elle a dit: le voisin, c'est les 40 maisons qui sont autour de toi de tous les côtés. Parce que nous, on pense tout le temps que c'est celui du palier seulement. C'est-à-dire, tous ces gens-là, ils ont un droit sur toi. Le bon comportement, le sourire, leur tenir la porte, les aider à porter leurs courses dans la mesure du possible, n'est-ce pas? Leur rendre service, leur offrir des cadeaux. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est l'islam. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'est un compagnon. À chaque fois qu'il sacrifiait une bête pour après la manger, il disait: est-ce que vous en avez donné à notre voisin juif? Ça, c'est Abdullah ibn Amr, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sacrifie une bête, la première chose, il demande: est-ce que vous en avez donné à notre voisin juif? Parce qu'après, c'est bien beau de dire oui, mais eux, en islam, ils n'ont pas la tolérance, ils n'ont pas. Lisez nos textes, c'est tout. On va pas faire de longs discours. Lisez nos textes. Lisez nos textes et vous allez voir à quel point c'est une religion qui est magnifique. Magnifique. Elle appelle à tout ce qui est beau, bon, et elle interdit tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut corrompre une personne ou une société, c'est interdit dans notre religion. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Pardonne même si la personne, on a dit, a fait des tonnes et des tonnes de péchés. Rapidement, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, parce qu'il me reste à peu près 3 minutes. Comment obtenir ou quelles sont les causes pour avoir la miséricorde d'Allah? Premièrement, al-iman billah azza wa jal. Al-iman, hyper important. Obéir à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bienfaisance, être bienfaisant avec les gens. Être bienfaisant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à être bienfaisant. Il dit: la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Ok? Et le prophète, il a dit: les gens les plus aimés d'Allah. Et il y a une différence entre être aimé d'Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Être aimé d'Allah, c'est là. Être parmi les plus aimés d'Allah, c'est logique, c'est au-dessus. Et bien, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens les plus aimés d'Allah, c'est ceux qui sont le plus utiles aux autres. Sois utile aux autres. Utile aux autres. T'as porté les courses de quelqu'un, ok? T'as laissé ta place dans le métro. T'as
porté des courses, on a dit, ou tu as aidé quelqu'un à remplir un document administratif parce qu'il avait des lacunes en français. Tu es utile. C'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Tu deviens une parmi les personnes les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Franchement, c'est beau, c'est pas beau. Et en plus, on voit bien que le prophète il a dit, c'est d'être, c'est quoi? C'est habbun nas ilallah anfa'um linnas. La personne la plus aimée d'Allah, c'est celle qui est le plus utile aux autres. Il a dit aux autres, tout le monde. À tout le monde, le champ il est large. Et dans un autre hadith, le prophète il a dit, kullu ma'rufin sadaqa. Toute bonne action est une aumône. Toute bonne action est une aumône. Ça veut dire quoi? On va voir ensemble, rapidement quelques points. Tenir la porte à quelqu'un, c'est une bonne action ou une mauvaise? C'est une aumône. Donner de l'eau à boire à un chat, c'est une bonne action ou une mauvaise? C'est une aumône. Donner de la nourriture à un chien, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. T'imagines, toute bonne action, c'est une aumône. Prendre de l'eau et la verser sur une plante, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Mais on voit ici que le champ de l'aumône, il ne se limite pas à l'euro, aux billets, aux pièces de monnaie, mais qu'il est immense, très large dans notre religion. Et ça, celui qui étudie la religion de l'islam voit que c'est une religion qui appelle à la miséricorde, qui appelle à la fraternité, qui appelle à l'union, qui appelle au respect, qui appelle qu'à des valeurs qui malheureusement manquent chez beaucoup de gens. Que des valeurs qui ne sont que sublimes. Et voilà, certains, parce qu'ils ne connaissent pas, et aussi on a une part d'erreur quand nous-mêmes on véhicule mal l'image de l'islam. Oui, c'est une réalité. Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui qui a un mauvais comportement, et qui a la barbe ou un vêtement, un qamis, ou bien une femme voilée, et qu'elle fait une erreur, tout de suite on dit quoi? Voilà les musulmans, voilà l'islam. C'est vrai ou pas? Alors que notre religion, elle ne dit pas ça. Mais c'est pour ça qu'on a un rôle très important dans le fait de véhiculer une bonne image. Et je ne suis pas en train de dire ça, oui, il est en train d'inviter les gens à faire du cinéma. Non, ça s'appelle pratiquer notre religion. Et vous qui êtes devant moi, et ceux qui m'écoutent, parmi les musulmans, je pense que ce n'est pas la première fois que vous entendez ce discours. Mais la beauté de cette religion, elle est dans la répétition. Et comme vous le savez, le rappel profite aux croyants. Donc plus on répète les choses, plus elle recharge la foi et plus elle rentre. Et plus à un moment on se dit, allez vas-y, j'ai trop écouté, j'ai pas mis en pratique, vas-y. Aujourd'hui je prends la décision et je mets en pratique ce que j'ai entendu. Pardon. Aussi la piété. La piété attire la miséricorde d'Allah. De même, les liens de parenté. En islam, certains pensent qu'on fait du bien avec la famille que quand ils nous ont fait du bien. Le prophète il a dit, Laysa al-wasil bil mukafi. Celui qui maintient les liens de parenté, c'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui, quand on lui fait du mal, il continue à maintenir les liens. Vous imaginez? Il y a un homme, il est venu voir le prophète, il a dit Asiluhum wa yaqta'unani. Je maintiens mes liens de parenté, il me tourne le dos. Je fais des efforts pour aller les voir, il me ferme la porte au nez. Ok? Est-ce que le prophète a dit t'as fait ton devoir, laisse tomber? Non, il a dit continue. Continue. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une chose facile, c'est dur, mais c'est l'objectif. De prendre sur soi. Pourquoi? Parce que les liens de parenté, c'est quelque chose de sacré. Ta mère et ton père, c'est quelque chose de sacré. Ta femme, tes enfants, ton époux, c'est quelque chose de sacré. Ton oncle, ta tante, cousin, cousine. La famille, c'est quelque chose de très très sacré. De même, la patience face aux épreuves, ça aussi, ça amène la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi que tu sois miséricordieux envers les gens. Le prophète il dit Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ceux qui font preuve de miséricorde, le miséricordieux leur fera miséricorde. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans les cieux fera preuve de miséricorde avec vous. Donc tu veux de la miséricorde, sois miséricordieux. Ok? Il faut apprendre du mieux que possible à ne pas répondre au mal par le mal. On a des gens malheureusement des fois qui vont nous faire des mauvais coups, qui vont parler sur nous ou bien inventer toute une histoire sur nous. Il faut qu'on s'éduque. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a reçu des calomnies, n'est-ce pas? On a menti sur lui. Qu'est-ce qu'il a été dit de son vivant? Lisez les livres de biographie. Menteur, sorcier, n'est-ce pas? Poète. C'est écrit dans le Coran, n'est-ce pas? On a calomnié sa femme, Aïcha radiallahu anha. On l'a accusé d'adultère. La femme du prophète, la pieuse. Pendant 1 mois, le prophète a dû patienter et il n'y avait toujours pas de révélation qui innocentait son épouse. Jusqu'à ce qu'après, des versets dans Sourate An-Nur ont été révélés pour innocenter Aïcha, la femme du prophète, de dessus des 7 cieux. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le bilan. On lui a
on l'a traité, on l'a insulté, on l'a chassé de la Mecque. Vous vous rappelez? Il est même sorti très triste de la Mecque en parlant à la Mecque. Il lui a dit: tu es la terre que j'aime le plus, mais s'il ne m'avait pas chassé, je ne serais pas sorti, je ne t'aurais pas quitté. Il arrive à Médine, c'est des batailles, etc. Puis il a été blessé à Uhud, et on connaissait tous l'histoire. Hein. Et puis l'histoire continue, et à la fin, le jour de la conquête de la Mecque, il pardonne à tout le monde. Il pardonne à tout le monde. Il est en position de force et il pardonne à tout le monde. C'est immense. C'est immense. Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu, il avait à sa charge un homme qui s'appelait Mistah. Mistah, il a participé. Alors imaginez-vous, Abu Bakr, il subvient à ses besoins, ok, et il lui donne de l'argent. Et Mistah, il participe à la calomnie contre Aïcha, la femme du prophète, qui est aussi la fille d'Abu Bakr radiallahu anhu. C'est quelque chose. Tout de suite, Abu Bakr, il a fait comme n'importe qui d'entre nous, il s'est abstenu de lui donner de l'argent. Il a dit: puisque tu insultes ma fille, tu la traites tu l'accuses d'adultère, il n'y a plus d'argent. Ok? Allah, il a révélé un verset en disant: pardonnez. Ne voulez-vous pas qu'il vous soit pardonné? Après ce verset, tout de suite, Abu Bakr a pardonné à Mistah et il est reparti lui redonner de l'argent comme il lui donnait auparavant. Vous imaginez, il a dit clairement, comme les autres, que Aïcha, c'était une zania. Elle est tombée dans l'adultère. Subhanallah. Et bien, on voit ici que Abu Bakr radiallahu anhu, il lui a pardonné. Donc, bien sûr, pour obtenir la miséricorde d'Allah, la dernière chose, c'est quoi? C'est le dua d'invoquer Allah. Nous, si on veut qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'on veut être touché de la miséricorde qui a touché les pieux auparavant, comme Ibrahim alayhi salam. Ce n'est pas une miséricorde de la part d'Allah que le feu ne l'a pas brûlé quand il a été jeté dans le feu. Vous connaissez son histoire. Yunus alayhi salam, après le tirage au sort et qu'il a dû être jeté du bateau et qu'après il a été avalé par un poisson et qu'il n'est pas mort et qu'après il a été recraché après être resté dans 3 ténèbres, les ténèbres du vent, du poisson, de la nuit et de la mer. Ce n'est pas une miséricorde de la part d'Allah, hein? Tous ces prophètes-là, Moussa alayhi salam qui se retrouve devant la mer, derrière lui il y a qui? L'ennemi. Et Allah, il le sauve. Et la mer se transforme en plusieurs montagnes et des chemins lui sont tracés. C'est une miséricorde d'Allah. Pour l'avoir, cette miséricorde, il faut la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut la demander. Et je vais terminer avec un mot. Beaucoup de gens disent, la miséricorde, le pardon, ok, pas de problème. Inch'Allah, si Dieu le veut. Ouais, mais j'ai pas compris. Commence la prière. Inch'Allah, Rabbi yahdi. On la connaît tous celle-là. Inch'Allah, un jour, Allah il me guidera. C'est vrai, c'est pas vrai? Inch'Allah, un jour, Allah me guidera. Ok. La guidée ne tombe pas du ciel, la guidée se demande. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Il a dit Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytah, fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, sauf ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. Donc elle se demande la guidée. Ok? Elle ne tombe pas du ciel. Tout comme quelqu'un qui cherche un emploi, ça ne tombe pas du ciel. Il fait des démarches, CV, lettre de motivation, il se présente, etc. Il met en valeur ses compétences, etc. Puis quelqu'un qui est malade, il n'attend pas que ça tombe du ciel. Pareil, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le médecin, après il a une ordonnance. Puis s'il prend l'ordonnance, il achète le médicament et le met à la pharmacie et il ne le prend pas. Qu'est-ce qu'on dit de lui? T'as un problème. T'as un problème, n'est-ce pas? Et bien c'est comme ça. Nous, il ne suffit pas. On a, alhamdoulilah, les ordonnances, on a même les médicaments chez nous. On sait que pour guérir nos cœurs, il faut prier, il faut invoquer Allah, n'est-ce pas? Il faut multiplier l'istighfar, la demande de pardon, hein? Multiplier le repentir, réparer nos relations avec les gens qui nous entourent, musulmans et non musulmans, parce que des fois, voilà, on banalise, on arrive, ça c'est impressionnant, on banalise les péchés. On les banalise, c'est rien, c'est un petit truc, c'est rien, c'est un petit truc, c'est rien. Mais attends, mais les montagnes sont faites de quoi? Des petites pierres. C'est rien, plus c'est rien, plus c'est rien, mais à la fin, ça devient plus rien, ça devient quelque chose de gros. Alors mon frère ainsi que toi ma sœur, reprenons en main et puis faisons un maximum pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, parce que wallahi al-azim, s'il y a bien une chose qui doit faire partie de nos soucis, c'est qu'on obtienne le pardon de notre Seigneur. C'est qu'Allah il nous pardonne nos nombreux manquements, hein? Nos nombreux manquements, nos nombreux péchés.
Les grands péchés, tout comme les petits. Vous savez qu'il y a des grands péchés en islam et il y a des petits. Par exemple, un meurtre, c'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Un petit péché, on aura par exemple comme le nazar al-muharram, ok, etc., etc. Donc le musulman, il doit faire très attention, et la musulmane à ces points. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de me couvrir ainsi que vous de sa clémence et de sa miséricorde. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير